Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, madame le rapporteur, mes chers collègues, il est peu de dire que la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui aura fait couler beaucoup d'encre et suscité un émoi très important. En raison de l'attitude peu glorieuse, les mots sont faibles, du gouvernement et des députés de La République En Marche, lors de son examen à l'Assemblée nationale. Ce texte, originellement destiné à allonger les droits d'absence des salariés après le décès d'un enfant, aura donc été vidé de son contenu et renvoyé à notre commission des affaires sociales. Et si nous ne sommes pas dupes de la volonté du gouvernement de se rattraper en accordant des droits complémentaires aux familles ayant perdu un enfant, nous saluons le travail sincère et positif de notre collègue rapporteure, Madame la sénatrice Doineau. Désormais, nous pouvons dire que nous avons un texte à la hauteur des attentes de la société et des parents qui éprouvent directement ou indirectement ces situations tragiques de perte d'un enfant. Nous y sommes pour notre part d'autant plus sensibles que nous portons depuis très longtemps l'instauration d'un congé de deuil comme une exigence humanitaire la plus élémentaire. En effet, c'est le ministre communiste Anicet Le Pors, dans sa loi de 1983, fixant les droits et obligations des fonctionnaires, qui a pour la première fois créé dans la fonction publique l'autorisation spéciale d'absence de 2 jours en cas de décès. En 2016, lors de l'examen de la loi Travail au Sénat, notre groupe avait fait adopter un amendement allongeant de 2 à 3 jours le congé en cas de décès du conjoint ou d'un membre de la famille. Pour revenir à notre texte, les modifications apportées en commission des affaires sociales du Sénat donnent à cette proposition de loi une dimension législative qui démontre encore une fois la pertinence du bicamérisme et de l'initiative parlementaire. Désormais, les salariés, les travailleuses et les travailleurs indépendants et les agents de la fonction publique bénéficieront d'un congé en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans, financé par les entreprises. Nous espérons que les collectivités territoriales et les entreprises qui ont des accords collectifs plus favorables joueront le jeu en maintenant leurs dispositifs complémentaires. Une nouveauté est proposée avec la création d'un congé de répit de 8 jours fractionnable sur l'année pour permettre aux familles de faire leur deuil. Ces 8 jours seront pris en charge par la sécurité sociale sous la forme d'une indemnité journalière. La création de ce congé de répit est positive, mais nous alertons sur les risques que pourrait entraîner cette disposition si le gouvernement continue de ne pas compenser intégralement les exonérations de cotisations sociales de la sécurité sociale. Nous souhaiterions avoir des garanties que le gouvernement, si disposé aujourd'hui à faire financer ce dispositif de solidarité par la sécurité sociale, et donc par les cotisations des salariés et des employeurs, compensera intégralement les exonérations de cotisations sociales. Sinon, cette mesure serait non seulement de l'affichage, mais une coquille vide. Nous saluons enfin les autres mesures complémentaires du texte qui vont dans le sens du progrès, qu'il s'agisse de la protection des salariés contre le licenciement après le décès d'un enfant, de la suppression des jours de carence, que nous souhaitons généraliser par ailleurs, de la création d'une prestation forfaitaire de 1 500 € pour les frais funéraires ou encore du maintien des prestations familiales 3 mois après la disparition de l'enfant. Mais je ne peux terminer mon intervention sans revenir sur ce qui a été présenté comme une erreur du gouvernement lors de l'examen du texte en première lecture de l'Assemblée nationale. Mais peut-on vraiment parler d'une erreur ? Nous pensons au contraire que ce qui s'est passé, loin d'être une erreur, est un révélateur de la véritable identité de La République En Marche, pour qui la finance comptera toujours plus que l'humain. Et force est de reconnaître que la ministre du Travail fait preuve d'un zèle particulier en la matière pour réduire les droits des salariés et pas seulement. Est-il utile de rappeler
qu'à l'automne dernier, déjà, notre ministre voulait priver les personnes âgées d'exonération de cotisations pour l'emploi d'une aide à domicile. Ce n'est donc pas un dérapage ou une erreur, mais bien une ligne de conduite pleinement assumée que l'appel de l'Élysée invitant le Gouvernement à faire preuve d'humanité, tout comme les simulacres de concertation, ne peuvent gommer. Ces tentatives de rattrapage du Gouvernement sont grossières, mais nous prenons nos responsabilités en considérant que si aucun délai ne sera à la hauteur de ce que les parents vivent, cette proposition de loi améliore l'accompagnement des familles dans ces moments tragiques. Pour ces raisons-là, et parce que ce sont les seules qui apportent, le groupe CRCE votera en faveur de ce texte. Merci. Merci, cher collègue.